Petit disclaimer avant que la vidéo commence, non, Heinrich Kemmler n'est pas une référence au nazisme, mais c'est bien une référence à Total Warhammer. Voilà, ceci étant dit, on peut passer à la vidéo. Yo les gens, comment ça va? Aujourd'hui est un jour très spécial puisqu'on va review l'ART, et qui est l'Arcade Retro Tournament, un tournoi qui s'est terminé très récemment et que on a gagné avec Lambovino, qui est mon capitaine, et avec la Parasect, une équipe remplie de GOAT, si je peux me permettre. Et c'est assez particulier comme sensation, puisque c'est le premier tournoi en 2 ans et 5 mois que je perfecte. C'est la première fois de ma vie que je fais un perfect. Et surtout que je m'y attendais pas du tout, puisque j'ai pas joué mon main tier, le DPPOU, j'ai joué les lower tiers. Le lower tiers, ce que je connais un peu, mais c'est clairement pas ma zone de confort, quoi. Donc c'était extrêmement agréable, très clairement, extrêmement agréable. Et donc du coup, on va tout simplement review les games. Et puis ensuite on aura un petit bonus un peu particulier. Vous verrez plus tard. Bien. Le tournoi était rempli de bons joueurs. Hein. Il y avait quand même de belles têtes, hein, Wapon, Blazing Dark. Des mecs assez forts, hein, pour être honnête. Les auctions se déroulent bien. Je me suis vendu seulement près de Lambovino parce qu'il n'y avait que lui que je connaissais réellement et que j'avais vraiment envie de faire partie de son équipe. Je lui ai expliqué notamment que je venais de faire la DPPPL, donc niveau team, je pouvais fournir très facilement. Et c'est ce que j'ai fait tout le long du tournoi. Beaucoup de mes mates, c'est un peu prétentieux, mais se sont fait carry quoi. Je pense à Hats notamment. Je pense à Noël. Je pense à Tilda aussi, la trick room qu'elle a joué contre Zenadark, c'est moi qui lui ai donné. Parce qu'elle voulait vraiment un truc fun, et du coup, trick room c'était parfait. Enfin bref, je me suis bien amusé. Et je suis parti pour 9K seulement, je crois. 9K seulement. Et je finis. Bon, c'est pas officiel, mais je pense que je finis en tant que meilleur joueur du tournoi. 4-0, donc très rentable. Et j'ai surtout eu, comme je l'ai dit avant, un impact assez considérable auprès de mes mates, quoi. Un très très bon impact. Bien. Donc week 1, on affronte le Barbichat de Clémentine. Et je fais évidemment mon ami Sir Wings. Ah là là, ça commence bien. Il me connaît par cœur. Moi je le connais pas par cœur. Parce que je connais très mal mes potes. Et donc du coup, il veut jouer assez early, je me dis on va aller au defense et puis on est parti, hein. Lui aussi il va faire pareil, donc ça va se jouer à l'in-game. Je regarde dans ce que j'ai pu récupérer, et je vois il y a une team où il y a un CB Torterra, je me dis ça a l'air marrant, on va tester. Les Woodhammer Choice Band, ça a l'air assez marrant, donc on va tester ça. Lead Mesprit contre lead Uxie, donc là, mon Mesprit qui est assez lent, donc je m'attends à ce que potentiellement le Uxie move speed. Donc là, on va juste tous les deux prendre nos rocks. Il va te cliquer T-Wave. Moi, je m'en fiche, puisque j'ai la Lumberry. Et je vais pouvoir U-turn sur le Luxie. Et je vais pouvoir envoyer mon Torterra. Mon Torterra qui n'est pas affecté par la paralysie. Et je veux voir du coup le switch in à Woodhammer. Il va arriver l'Iphéon. Donc ça, c'est très très chiant. Je vois un hard counter à Torterra. Très clairement, c'est vraiment un hard counter. C'est un Pokémon qui outspeed, qui a une excellente défense, qui résiste le type grasse, qui résiste le type grande. Donc c'est pas fameux. Je vais au Damer. Je vais crit. Je vais mettre 78%. Le crit est un peu chiant parce que ça va forcer Sir Wings à synthesis et il va pas être full à la fin. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est légèrement chiant. Moi, je vais prendre assez peu de recoil. Je vais prendre 21% seulement, preuve que le Liphéon est full attack, full speed. Ça doit être un SD Liphéon classique. Je vais donc renvoyer mon Mesprit sur le Liphéon. Je vais faire U-turn ici, tranquillement, sur le Luxie, et je vais renvoyer Torterra. Et là, je me dis, il est temps de cliquer... il est temps de cliquer Double Edge, hein, puisque c'est un de mes moves de coverage. Je sais que sa réponse c'est Liphéon, j'ai aucune raison de ne pas cliquer Double Edge. Il va jamais rester avec Uxie, il a un free U-turn.
Je vais mettre 51% avec Double Edge, malheureusement je vais pas pouvoir tuer, hein. L'Iphéon est très bulky. Donc là je vais tenter d'anticiper un synthesis ici, mais malheureusement je vais me faire catch par la Leaf Blade, et honnêtement aussi je pensais pas que ça allait me mettre autant. Comme j'ai du bulk sur mes sprites, mais j'ai été un peu idiot. Et donc du coup là je vais... Ouais bah là je... J'hésite à cliquer psychique, et je me dis finalement je vais cliquer U-turn. Et donc du coup bah là je suis obligé d'envoyer une Doom qui va prendre les rocks. Je vais devoir cliquer Dark Pulse ici, et malheureusement il va me river l'Arcanine. Et surtout il va me river ce qui semble être SpeedF Arcanine. Donc là j'ai mon Scarfundum qui est complètement wall par le Arcana. J'ai mon Torterra qui est quasiment mort et qui était complètement wall par le Typhéon, que j'ai quand même réussi à mettre assez low grâce au Critterly. Je vais en renvoyer Kabutops sur le Morning Sun. Donc là je me dis ouais bah on va essayer de spin, et malheureusement il va me reveal Rotom. Donc je vais pas pouvoir spin. Donc là ouais ça c'est vraiment pas un bon début de match. Hein. Moondoom qui est à portée de table de Rotom. J'ai pas pu spin. Là, il va très certainement double, je le sais, mais j'ai pas envie de perdre Kabu parce que maintenant que le Leafeon a été weekend, Kabu peut peut-être faire quelque chose. Donc là, bah là, j'ai pas trop le choix, je vais devoir envoyer mon Torterra. Lui, il va anticiper ça, il va envoyer son Quillfish. Et je pense que son Quillfish a Aquajet, donc j'essaie juste de sac mon Torterra. Et c'est effectivement le cas. Je vais renvoyer mes sprites ici. Je vais cliquer psychique, je vais tenter un psychique. Là, c'est un play qui est assez particulier des deux côtés, parce que lui, il va décider de cliquer U-turn. Et là, Sir Wings réfléchit. Il se dit, ouais, il a très certainement cliqué U-turn. Donc là, je vais envoyer mon Quickfish et je suis safe. Sauf que non, moi j'ai décidé de juste de spammer psychique, et du coup je vais catch le Quillfish. Et je vais récupérer un kill presque, j'ai envie de dire, gratuitement. Un kill qui était assez surprenant. Moi je voulais juste chip le Uxie, ou me prendre la T-Wave et puis ensuite U-turn. Mais du coup je vais choper le kill sur le Quill. Donc c'est bien pour Kabutops. Et c'est bien aussi pour Undo. Là il y a son Leafeon qui arrive, bon bah son Leafeon va tenter de synthesis, mais il va prendre tarif sur psychique parce que je suis modeste mes sprints. Et donc du coup il va me tuer avec Leafblade. Je vais renvoyer mon Swellow. Mon Swellow qui ouais, malheureusement doit prendre les rocks. Mais surtout le problème, c'est que c'est un Swellow... c'est un Swellow qui n'a pas Brave Bird en fait. Et je regarde les calques. U-turn ne tue pas. Façade ne tue pas. Bref, je ne tue avec rien, puisque je n'ai pas Brave Bird, ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas Brave Bird sur ce Swellow. J'ai très clairement pick and play, et ouais. J'étais au courant qu'il avait pas Brave Bird, mais ouais, du coup là ça ne m'arrange pas du tout. J'ai pas envie de renvoyer une Doom. Et puis bah, mon truc qui est en bas que j'ai pas envie non plus de l'envoyer, je veux le garder. Donc bah là je vais faire... voilà, je vais essayer d'espérer qu'il switch, mais ça ne va pas marcher, et du coup je vais me prendre un Double Edge qui va mettre 72%, et puis bah du coup il va mourir sur le recoil, mais du coup il va laisser mon Swallow à 4%. Et du coup il y a le Arcanin qui va venir, Arcanin qui va me menacer avec Extreme Speed. Kabu va venir sur la Extreme Speed. Il va pouvoir spin. Je vais anticiper le fait qu'il ne va pas envoyer Rotom parce qu'il a bien compris que le Rotom était très bien. Hein. Et en plus, malheureusement pour moi, son Uxie est plus rapide que mon Kabu. Mon Kabu qui est joli max speed. Donc là c'est dommage, mais voilà, tant pis. Du coup ouais, je vais juste tuer avec Stone Edge. Mais malheureusement j'ai toujours les rocks. Donc ouais, là son Rotom va revenir, je vais sac mon Swellow. Et là, voilà, moi j'étais dans une situation où j'étais assez mal, hein, où le early game de mon côté est assez catastrophique. Hein. Mon Torterra est quasiment mort, mon Swellow aussi il était quasiment mort. Le Undo m'a déjà pris les rocks une fois, enfin bref, c'est un peu la cata, mais là on se retrouve à 3-3. Sans que, ouais, là je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Je m'attendais peut-être à un breaker.
Un breaker avec des spikes, j'allais dire Spexam comme de la sample de BKC, mais pas double psy ici, je pense. Et lui il ne connaît pas mon last non plus. Et mon last, c'est Toxic Rock. Toxic Rock qui a Sucker Punch. Donc là, en fait, mon game plan, c'est tout simplement de chip un petit peu le Rotom avec mon Scarf Poursuite Indome, et du coup il sera en range de Aqua Jet de Capu et de Sucker Punch de Toxic Rock. Donc là je vais envoyer une Dome. Donc là mon play c'est absolument pas de Dark Pulse, c'est juste de poursuite pour le mettre en range. Monsieur Sir Wings qui me sort le petit Scarf Doom, moi je dis ah bon en mode je troll. Il va stay, ce qui est normal. J'envoie Toxic Rock, et ça me sort Ratio Fils de pute. Sauf que lui n'a pas compris que quand je dis je m'en branle, c'est vraiment je m'en branle. Parce que là maintenant, je sais qu'il va check le Sucker Punch, il est pas bête, il connaît le tiers sur Wings. Moi je vais reveal sub Toxic Rock. Et surtout, je vais reveal Focus Punch. Donc même si je suis à -1, je vais mettre d'énormes dégâts au Arcanin qui semble être Speed F. Je vais lui mettre 48%, et il va décider de roar. Et il est un peu dans la sauce, parce que là, du coup, son Arcanin est en range de Aqua Jet, son Rotom est en range de Aqua Jet, et j'ai Super Power si jamais il y a un type normal qui arrive. Et je dis ça parce que ça va être le cas, il va me reveal un Clef. Clef que je suppose être Calm Mind, ça pourrait faire office de Wincon, parce que c'est vrai que pour cette team a une Wincon ici, et encore c'est peut-être plus un Breaker, mais là on a surtout une Wincon qui semble être Calm Mind Clef. Il a déjà SpeedF Arcanin, il a déjà 2 checks physiques ici, donc ça m'aurait étonné qu'il joue SpeedF Clef. Je vais faire 66% sur Super Power, preuve que le truc est bien full def. Il va me reveal Table, donc ouais, c'est très certainement un Calman Clef. Et moi, du coup, je vais envoyer mon Toxic Rock. Mon Toxic Rock qui a étonnamment Gunshot. Je ne vais pas le miss. Surtout qu'en plus, le Toxic Rock, malgré ses invests en HP, il ne peut pas sub sur le Clef casse le sub. Et donc là, du coup, je ne vais pas miss Gongshot, donc ça c'est le plus important. Parce que là, du coup, je vais avoir, entre guillemets, 2 chances. Le Rotom va venir ici. J'aurai entre guillemets, 2 tentatives. Je vais pouvoir faire tour 1 Gongshot, parce que je sais que je tank le T-Bolt, sauf crit. Et le second tour, je serai assuré de faire Sucker Punch. Parce qu'il faut surtout pas faire Sucker Punch tour 1, parce qu'au cas où il décide de trick, voilà, il va tenter le T-Bolt, il va essayer de crit. Moi je vais miss Gongshot malheureusement, mais je sais qu'il est Scarf, donc du coup, je vais reveal Sucker Punch et je vais gagner. Donc, une game très serrée hein, au final, très serrée. J'ai réussi à comeback, je ne sais pas comment, mais on a réussi à comeback. Et du coup, je remporte ma première game de la RT. On gagne la week 5-2, donc assez appréciable. Je crois que ouais, on leur a mis 4-1 au départ et puis ça a fini en 5-2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est bien. On est content. Ensuite, on arrive week 2. Week 2, je me retrouve à face Elfuséon en DPPLC. Elfuséon qui est un très bon joueur Little Cup et surtout qui connaît bien le DPPLC. Donc ouais, c'était un sacré mur qu'il y avait devant moi. Franchement, il y avait un sacré mur. Mais Elfuséon, je connais bien ses tendances. Je sais que c'est un joueur qui, je dirais, quasiment incapable de load stall, voire incapable hein, de load stall ou une quelconque fat. Surtout dans un tir comme ça, mais je vous assure qu'il y a des fats en DPPLC, ça peut exister. Bref. Et je me dis aussi que je sais pas pourquoi j'ai eu envie de dire un éclair de génie, mais je me suis dit, je sais que Rain est quand même pas trop mal dans le tir, ça m'étonnerait pas qu'il me sorte une Rain. Hein. Il doit penser que ouais je connais pas trop le tir, que je suis vraiment pas à jour, tu vois. Mais je me dis ouais bon. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais load une semi-rain moi aussi. Et du coup s'il décide de me load une rain, du coup bah moi aussi je vais pouvoir profiter de sa rain. Ce qui va être une idée de génie, vous allez voir pourquoi.
On était censé jouer, je crois, vers 18h. J'ai mis chaîne comme un abruti parce que j'étais en vacances. Donc désolé, monsieur Elfuséon. J'avais complètement zappé. Du coup, je me retrouve à jouer sur téléphone entre deux parties de Uno. Parce que je me suis rappelé que je devais jouer. Et donc, du coup, on est parti. Je me retrouve du coup contre un très bon joueur des FPLC. Sans calque. Avec une co potentiellement merdique. Let's fucking go. Donc moi je vais lead Gasly. Et lui il va me lead Gligar. Alors. C'est une... Ah non, ce n'est pas une taille, pardon. Ce n'est pas une taille, mais il connaît le tiers, donc il sait que Gasly peut être joué focus sash. Donc un joueur qui ne connaît pas le tiers, il ferait directement Nice Slash, sachant qu'il loot speed. Et encore, il faudrait qu'il soit joli. Ce qui est rare, parce que normalement les Glicars sont joués à Diamond. Donc du coup là je m'attends à un U-turn. Je m'attends très clairement à un U-turn. Il va cliquer U-turn et moi je vais faire le safe play, je vais cliquer Shadow Ball. Malheureusement c'est un Munchlax qui va arriver. Bon. Voilà, j'aurais dû cliquer Sludge Bomb ici, mais bon voilà, j'ai décidé de faire Shadow Ball au cas où il y avait un potentiel stay-in, mais bon, j'aurais dû juste faire Sludge Bomb. Voilà. Il va envoyer son Duskull. Moi j'avais cliqué Sludge Bomb une fois parce qu'il a essayé de prédire le boom, parce qu'il sait très bien que Gasly ça run explosion. Là je vais recliquer le Safe Shadow Ball, au cas où il stay, j'essaie pas d'anticiper en fait. Et là par contre, je décide de boom. Je gagne le entre guillemets 50-50 et du coup je suis très content de ça puisque je vais remove le Munchlax. Et donc là j'ai mon Chinchou qui est... oh je sais plus comment il s'appelle en français, enfin bref c'est le petit de l'enturne. Lupio, voilà, Lupio et j'ai mon Mantike, mon Baby Manta si j'ai pas de conneries, qui va beaucoup en profiter. Donc là je m'attends à ce qu'il renvoie son Gligar qui avait l'air d'être Scarf vu qu'il a U-turn. Je vais envoyer mon Gligar, il va cliquer U-turn, et moi je vais cliquer poursuite sur le U-turn, donc je vais mettre des petits chips au Gligar, c'est toujours sympa. Et il va envoyer Bronzor. Donc là je me dis ok son Bronzor il doit avoir les rocks, moi je vais envoyer une Doom sur la pose des rocks. Mais il va me reveal qu'il est Rain Dance. Et c'est là que je me dis putain je suis un génie. Donc vu sa team, on a un Rain Dance Bronzor. Je ne sais pas s'il est dans Prank encore, mais je me dis qu'il a minimum un Rain Abuser en bague, voire deux. Voilà. Et donc là, j'ai mon Undur qui threaten complètement le Bronzor, à moins qu'il ait Earthquake, il ne fait absolument rien Undur. Donc là, je me dis que bah, je vais juste cliquer Dark Pulse, il va sac son Gligar. Donc là, j'en conclus qu'il n'a tout simplement pas de switch in au type Dark. Il va envoyer son Kabutops, son Rain Abuser. Et là, là j'ai deux choix. Voire, voire trois entre guillemets. Je pourrais me barrer, mais j'ai pas de switch in à ce truc. Ce truc à Rockslide, donc Mantic se fait enculer. Lupio, je pense, il aime pas prendre deux Rockslide. Et mon Last non plus. Mon Last qui est Gligar, il aime pas non plus. Donc là, je me dis, ouais, le Undur, il a l'air sympa dans le match-up, mais vas-y, il y a deux Pokémon qui loot speed, c'est pas ouf quand même. Donc Switch, pour moi, c'est pas le play. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que Kabuto, je ne sais absolument pas comment c'est joué dans ce tir. C'est la première fois que je vois un Kabuto, à part Suicide Lead, bien sûr, mais je ne sais pas du tout comment c'est joué en rain. Donc je ne sais même pas si ça SD, si ça run sub ou un truc comme ça, enfin bref. Si ça run sub, c'est pas un problème, j'ai surtout peur d'une SD ou un truc comme ça. Donc là, bah, je vais pas cliquer Sucker Punch malheureusement, je vais cliquer un Dark Pulse en anticipant tout et n'importe quoi. Malheureusement ça ne va pas fonctionner, j'aurais du coup mieux fait de faire Sucker Punch ici. J'ai mon Chinchou qui va venir, bah, j'espère que mon Chinchou arrive à tanker le Capu. Ce qui va être le cas, puisque je vais le tanker à 9%. Le Oranberry qui s'active. Je vais le one-shot avec T-Bolt en retour.
son Mantic va arriver, donc c'est son second Rain Abuser. Mantic qui va profiter du fait que Chinchou a été weaken. Il va me tuer avec ce qui semble être HP grande. Moi je vais envoyer mon Mantic. Parce que je me dis que du coup si c'est super efficace sur Chinchou, ça veut dire très clairement qu'il a rien pour toucher mon propre Mantic. Donc mon HP Elec Mantic, il est très très bien. Il va gagner ce qui semblait être une taille, je connais plus la spread de mon Mantic. Et moi du coup je vais juste one-shot le Mantic avec HP Elec. Et du coup bah, là j'ai 2 Hydropumps qui semblent complètement gratos. Il va faire Shadow Sneak. Et malheureusement je vais miss Hydropump. Donc ça me fait énormément chier. D'ailleurs je me demande si j'aurais pas mieux fait de cliquer Air-Cutter ici. Parce que j'ai un Gligar en back. Et j'ai un Gligar qui a Night Slash. Donc le Gligar aurait gagné son duel contre Duskull et Bronzor. Mais je crois que je n'ai pas cliqué Air-Cutter parce que je me suis méfié de la Oranberry. Donc du coup je voulais juste prendre mon kill et puis derrière je savais que Gligar et Munchlax se finissaient à moins que ce soit un Recycle Bronzor. Donc du coup ouais, là je vais envoyer mon Gligar qui va se prendre un crit. Voilà, happens. Je veux conserver mon Mantic car je sais qu'il va exploser un truc avec l'Hydropump s'il ne mise pas. Et donc bah du coup je suis obligé de Spine Night Slash. Et malheureusement, bon la Oranberry qui va s'activer comme prévu, mais surtout je vais me faire burn. Donc ça c'est chiant. Je vais re-Night Slash encore une fois. Il va cliquer Sif. Je pense qu'il a tenté d'anticiper le Munchlax. Mais du coup il va récupérer mon Scarf. Mais récupérer le Scarf l'arrange aussi, parce que du coup il va avoir un return assez gratos, et surtout un return qui sera plus rapide que tout le reste. Donc là j'ai perdu mon Scarf, je sais qu'il ne va pas vouloir stay, et donc du coup moi j'anticipe ça, et je décide de cliquer U-turn. Et puis bah là, j'ai plus qu'à espérer que mon Munchlax break en quelque sorte ce Bronzor, et j'espère surtout que le Bronzor n'a rien pour régène. On avait remarqué par contre que le Bronzor était dans proc. Donc il n'a pas eu de Oranberry, donc je me dis aussi que j'ai un espoir. Et malheureusement je vais me faire crit psychique. Donc ça c'est encore une forte, parce que là en fait le problème, certes ma Oranberry va s'activer, mais là je prends 2 psychiques, parce qu'il me faut 3 returns pour tuer le Bronzor, mais derrière son Duskull va arriver et va tuer toute ma team avec return, et j'aurais perdu. Je vais cliquer return dans mon return, et je vais crit. Donc ça me remet très très bien du coup. Il ne va pas me crit sur psychique à nouveau. Je clique poursuite, parce que ça me coûte rien, je sais que je tue. Et puis bah là du coup je sais pas si c'est un rôle ou quoi que ce soit, et puis bah du coup il faut espérer que Return ne me tue pas. Return ne me tue pas, et du coup je vais cliquer poursuite et je vais gagner la game. Donc ouais, c'était assez serré. Assez serré hein, comme game, même si ça a duré 20 tours. J'ai eu un très bon early en removant le Munchlax. J'ai pas eu de chance avec le Mantic et puis le crit sur Munchlax, bon au final qu'il n'a pas joué, mais bon voilà, ça m'a une petite goutte qui est descendue au niveau du front. Et donc du coup je suis en 2-0 et je suis content parce que j'ai vraiment gagné contre un bon joueur. Donc j'étais vraiment content là pour le coup. On gagne la week 6-1, sachant que ouais on était en 6-0 et malheureusement on s'est fait luck la dernière game, donc du coup on n'a pas pu gagner 7-0 qui aurait été une première dans l'histoire de la RT. Mais bon, on est content, on est qualifié pour les playoffs puisque la team qu'on affronte week 3 est elle aussi qualifiée pour les playoffs et nos deux équipes sont en 2-0. Et donc du coup Lambeau me demande ouais est-ce qu'il y en a un qui veut jouer un tiers un peu plus particulier entre guillemets, enfin voilà parce que moi je crois que j'avais une 5 tiers et du coup ouais j'avais dit des PPNU je le connais vraiment pas tu vois. Et donc ouais il me propose des PPNU et puis je fais bah ouais bah allons-y hein. Allons-y. Je me retrouve à jouer Pandadou. Pandadou j'ai envie de dire qui est un genre relativement
relativement correct, je le connais pas trop, mais je sais qu'il a très souvent tendance à in les Roar Spotlights, donc c'est-à-dire des tournois qui sont organisés chaque mois. 3 tiers qui sont sélectionnés par le staff Rune of Alpha. Et ces 3 tiers, ils font partie des entre guillemets sous-tiers all-gen. Donc ouais, sachant qu'il en a in beaucoup, il connaît bien les sous-tiers all-gen, il a des teams, enfin il a ce qu'il faut. Donc moi je sais que vas-y on est qualifié, je me dis vas-y on va ramener un truc un peu fun, ça va être rigolo. Je regarde de ce que j'ai dans mes builders, et j'ai deux choix. Soit je load une Sun, donc voilà, no brain j'ai envie de dire, pas très fun au final. Soit je load une team rigolote avec Bibarel. Un putain de curse Bibarel, même pas SD, non non, un curse Bibarel. Et je me dis vas-y ça a l'air rigolo, du coup on va jouer ça. On était censé jouer vers 15h, sauf que encore un imprévu, je dois absolument aller chez un pote pour l'aider. Et donc du coup je me ramène genre 1 heure après, je fais ah putain c'est vrai je devais jouer, vas-y je casse les couilles. On arrive quand même à jouer aujourd'hui, donc enfin le jour même pardon, donc tant mieux. Du coup moi je valide Cacturne et lui il valide Persian. Persian ça annonce très souvent une Weather. Donc là je me dis ok, j'imagine que c'est une Sun qu'il a en bac, ou alors une Rain, je sais absolument pas ce que vos Rain en DPP élus, mais je sais que Sun existe. Donc là je m'attends à un fake out ou un U-turn, donc je vais tout simplement switch sur mon Regirock. Il va envoyer son propre Regirock. Et donc là, mon Regirock qui est Toxic Protect, je sais qu'il va très clairement vouloir poser ses rocks, donc moi je vais tout de suite Toxic. Et derrière je vais poser mes rocks. Il va me reveal Sun idée, donc là voilà, il me joue une Sun. Là je pourrais protect, mais je peux aussi rock slide. Je vais directement rock slide en anticipant un switch. Et je vais du coup infliger des bons dégâts au Victreebel, qui est son premier Sun Abuser. Je m'attends à ce qu'il soit joué Lifeorb. Donc là je vais envoyer Medicham. Je vais tenter d'anticiper une Sleep Powder parce que je me dis que c'est gratos à ce niveau-là. Mais sauf que lui, il va anticiper ça. Et du coup je vais perdre mon Scarf Medicham. Scarf Medicham qui était un peu useless dans la game. Donc là je me dis mais attends mais pourquoi il a pas cliqué Sleep Powder? Parce que je suis en mode complètement abruti, complètement gogol. Je me dis ah bah il a pas Sleep Powder en fait. Et donc bah là j'envoie Skunk Tank, mon Skunk Tank qui est bien investi en bulk, qui est quasiment max HP et qui est surtout max PDF. Donc là je me dis bah ouais bah on va faire Sucker Punch du coup, mais sauf que je suis complètement con. Il a Sleep Powder, bah oui, c'est juste qu'il m'a anticipé en fait, il était pas con, il a bien compris que j'allais passer avec mon Regirock. Et donc bah là du coup je me fais bien taunt par Lambeau, ça va vite changer de slot nu pour la semaine pro. Aïe aïe aïe, c'est là que je me dis ah putain, mon cap il me trash, faut pas que je perde là, c'est plus possible. Donc bah là il faut que j'espère que mon Skunk Tank se réveille vu que j'ai Sucker. Il va cliquer sur leur beam, il va infliger seulement 36%, en preuve que je suis très bulky. C'est pas Victreebel qui est trop nul, Panda, c'est juste mon Skunk Tank qui est bien investi. Et par miracle, je vais me réveiller, donc cool. Bon, après, il y aurait quand même eu Bibarel qui aurait revenge kill, mais bon. Bibarel contre Sun, à mon avis, ça aurait pas été une très bonne idée. Donc là, son Persian va revenir, moi je vais envoyer mon Dusclops sur le fake out. Mon Dusclops qui est sub-protect. Donc je sais que Persian a taunt. Donc là, je vais tout simplement cliquer ses Spictos pour infliger des dégâts au Persian. Il va se nider. Je vais juste voilà, spammer Stos tranquillement. Il va envoyer son Shift Tree. Shift Tree qui lui aussi du coup va prendre des bons dégâts sur Stos. Shift Tree qui est emmerdant, hein, parce que mon Skunk Tank a été weaken. Bon, j'ai quand même Cacturne qui résiste à son double type, mais lui aussi résiste à Sucker Punch. Donc là je me dis ouais bon je crois qu'on va juste spammer ses Spictos. Il va me faire Dark Pulse. Je vais pas me faire flinch. C'est pas plus mal.
Et donc là, voilà, là je sais du coup que... Voilà, il va me tuer avec Dark Pulse. Et du coup, voilà. Et après, il meurt du recall de la Lifeform juste ici. Je vais envoyer mon Cacturne. Je ne veux pas envoyer mon Skuntank, je veux le garder. Et je vais cliquer Sucker Punch ici. Son Typhlosion va revenir. Va venir, pardon. Et je sais que Typhlosion, ça a éruption. Donc, faut quand même que je me méfie. Mais surtout, mon switch in à éruption, c'est Regirock. Et je sais aussi que Typhlosion a Focus Blast. Donc j'ai pas trop envie d'envoyer mon Regirock dessus. Donc là je vais stay, je vais faire Sucker Punch. En anticipant, ouais. Je vais dire en anticipant une attaque, hein, parce que ce truc est très certainement Scarf. Voilà. Il va miss Focus Blast, donc ça c'est assez chanceux de ma part. Parce que du coup, ouais, son Typhlosion ne va même pas pouvoir tuer Cacturne, et du coup, j'ai encore mes 3 priorités en fait. Donc bah cool, et du coup ça semble quasiment win. Là, il y a son persion qui va venir. Bon, voilà, je vais garder Cacturne, je vais envoyer Regirock. Il va tenter de fake out. Il va Sunider encore une fois. Je me suis dit, ah, il a encore un Sun Abuser, ok, bon bah... On va voir comment on se démerde du coup. Et il va me reveal Tauros. Ah mais... Pourquoi Sunider du coup? Bon, j'ai pas... j'ai laissé tomber au bout de 3 ans. Je me dis, ok, ça joue un Tauros. Je sais pas vraiment ce que ça peut être comme Tauros. J'imagine que ça doit être CB, Life Orb ou Scarf, je sais pas du tout. En tout cas, je vais stay. Là, mon game plan, c'est de stay une fois et de le toxique. Il va arriver le cul. Je vais le toxique une fois. Je vais protect. Là, je vais encore stay encore une fois, puisque je sais que tout ce que j'ai en back gagne contre Regirock. Là, je vais Rock Slide. Je vais mettre de bons dégâts. Là, je vais protect. Lui, il va anticiper le protect. Mais du coup, ouais, je vais encore reprotect sur ce tour-là pour avoir des dégâts toxiques. Du coup, et voilà, là, j'ai gagné à 100%. Hein. Mix Roslike qui change pas grand-chose. Il va exploser. Il va même pas me tuer, donc tant mieux. Et donc là, le Tauros, bah, je peux faire protect, sauf que j'ai très envie de clean avec B-Barrel pour le flex. Donc je vais me laisser mourir sur l'Aéroned. Et je vais reveal mon B-Barrel. Ah bon, on le voit pas. Ah bah super. On va le mettre comme ça. Ah. Ah, on a vu B-Barrel. Bon, du coup, B-Barrel qui a cliqué Quick Attack et qui a gagné la game. Très bon travail, B-Barrel. Franchement, on a pu voir ton potentiel. Splendide. Bon, je suis en 3-0. Bon, là, le match-up était vraiment en ma faveur. Hein. J'aurais été une sacrée fraude si je ne gagnais pas ça. Hein. En vrai, si... Ouais, même si mon Skunk Tank ne se réveillait pas, j'avais encore des armes. Mais voilà, hein. J'ai 3 priorités. J'ai un putain de Toxic Protect Regirock, donc une Résifeu. J'ai un putain de sub Protect de Clubs, donc je peux tempo la Sun. Enfin, c'est vraiment une team infâme à face pour Sun. Hein. C'est vraiment une cata. Et le pauvre Pandado, je pense qu'il s'est fait complètement émuette. On gagne la week 6-1. Encore une fois, on l'aura roulé dessus. Mais on se dit, ouais, bon, on a tous. On a les 2 équipes, pardon, ont mis des élus un peu trolls. Voilà, c'est parce qu'on était tous les 2 qualifiés. Et donc on sait qu'on va se retrouver en finale et on sait que ça va pas être la même. Donc la finale. La finale, donc là, ouais, il y a les 2 line-up types. Bully Croc de l'équipe en face ouvre les hostilités et BABD en DPPLC. Donc ça c'était clairement le match-up le plus dur. Hein. Bully Croc qui est très fort en LC. Et là le pauvre BD, ouais, il a vraiment pris le pot le plus dur. On arrive à remonter 2-1. SFG qui va ensuite perdre contre Charo et sa mono bleue. Du coup ça revient à 2-2.
Ensuite, on a Hats qui va lectardiser la balade des cieux, et donc du coup qui va gagner en DPP Uber, ça fait 3-2. Alors que Hats avait win la game, hein, très clairement. On a gagné sur un Miss Draco Meteor, c'est-à-dire un 10%. Ensuite, il reste moi et Yandod. Je suis censé jouer avant Yandod, mais j'ai encore Miched. Eh oui, je suis un véritable fils de pute, j'ai encore Miched. Cette fois-ci, mon excuse était que le vendredi soir, j'ai été appelé très tard par un pote parce qu'apparemment il y avait un de ses potes qui devait faire un déménagement, donc il cherchait des bras. J'ai fait ouais, ok. Il me dit par contre, va falloir te lever tôt parce que je vais te chercher, c'est assez loin. J'ai fait ok, pas de problème, voilà. Bref, sauf que le déménagement m'explose, il me crève. Sachant que je allais faire mes courses au marché derrière, je rentre chez moi vers 13h, je suis explosé. J'arrive à dormir 3-4 heures, sauf que je suis quand même fatigué comme pas possible. Et je me suis rendormi sans le vouloir, du coup je me suis rendormi de 19h à 23h. Donc du coup j'ai encore mis Shed. Je me réveille, je fais putain il est quelle heure? Ah ouais, ah bah oui il est 23h. J'espère que Bazenino est encore là, parce que ouais. Et j'espère surtout qu'Yandod a gagné. Je regarde et je vois que Yandod a perdu. Yandod qui est considéré, bon c'est Lambeau qui le dit, mais vu son record de PU au World Cup, je pense qu'on peut le confirmer, comme le meilleur joueur DPP PU. Du monde, hein, bien évidemment. Et donc du coup ça fout un sacré coup, parce qu'on se disait, ouais bon, il a quand même de grandes chances de gagner, c'est pas assuré, mais voilà, on peut être confiant, et le voir perdre, ça fait un choc quand même. Donc là je me retrouve à jouer le match décisif contre Bazenino en DPPU. Bazenino qui est un très bon joueur EU lui aussi. Je sais pas s'il connaît le tiers. Je pense qu'il a dû déjà le jouer. Enfin bref. Moi au départ, comme je voulais jouer, je voulais pas jouer le match décisif parce que je comptais ramener une équipe troll, c'est-à-dire une équipe basée sur un putain de sub-swagger Moltres. Vu que Swagger a été ban en DPPU, je me suis dit bah vas-y, si j'arrive à choper des replays avec Swagger, peut-être que ça va le ban du DPPU et ça va bien me faire rire. Sauf que bah, comme j'ai vu que c'était le match décisif, j'ai fait ouais non, on va pas l'autre de la merde quand même. C'était marrant 2 minutes, mais ça suffit quoi. Donc du coup, je demande conseil à Sir Wings du coup. Vu qu'il m'avait clairement dit que ce que j'allais load ça puait la merde, du coup je lui demande ouais qu'est-ce que je load, machin. Je lui montre les teams que j'ai dans mon builder, il me dit vas-y load ça, c'est du TSR, c'est bien. Je fais ok, on y va. Donc du coup je vais lead, enfin je vais load pardon, une team de TSR avec un Entei, un Substitute Ariyama et un Band Kabu, donc ouais une sorte de physical spam. Et il m'a prévenu que Bazinino il jouait les teams de Esche. Esche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur allemand et un très 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 bon joueur des PPU. Je pense même que c'est le meilleur. Voilà, c'est vraiment un très bon gars. Il a mis beaucoup de ressources sur les forums des PP. Vraiment un passionné du tiers. Donc là, je me dis, ouais, bon, ok, je sais très clairement que je vais me prendre une team très solide dans la tronche et du coup, ce sera à moi d'être meilleur. Donc on joue le dimanche soir puisque Bazenio a été compréhensif et je le remercie. Il valide en bipom et moi je valide Entei. Donc en bipom, bon, selon son move pool ça peut être chiant, mais c'est surtout que j'ai pas vraiment de switch in à fake out. Et ce truc peut avoir taunt, donc envoyer Uxie ça sert pas vraiment à grand chose. Mon Kabu il peut se manger un grand seed bomb aussi, donc ouais. Donc je me dis que ouais, bah, je vais rester, puis je vais voir quel item il a du coup. Il va fake out. Il va me révéler qu'il n'a pas d'item, donc il est seed scarf. Et donc là je vais cliquer faire un beat. Et il va me révéler qu'il n'a pas U-turn, ou alors il n'a pas voulu faire U-turn. Peut-être qu'il a anticipé une extreme speed et du coup il voulait conserver des HP sur mon bipom. C'est très certainement ce qu'il a fait, donc du coup bah je n'ai aucune idée de s'il a U-turn ou pas. Et moi du coup je me prends un grand slowking et je me dis putain ouais. Ah c'est chiant slowking pour la team. Mon Entei est complètement wall par slowking. HP grasse ne fera pas 7 dégâts. Vu que c'est un adamant full attack. Bref, quasiment pas d'invest. Mon banc de Kabu, bah, je pense qu'il doit HKO seulement avec Stone Edge.
Il faut pas miss Stone Edge. Et mon Hariyama, bah, il est sachant qu'il est plus rapide que le Slowking, payback, à moins que je le clique sur le switch in, ça va faire 0. Donc ouais, j'ai quand même des armes en back, mais ouais, fait chier quand même. Fait chier de face locking, surtout qu'il va para toute ma team. Un peu chiant. Donc là, ouais, je décide d'envoyer Oxy sur un surf ou sur une T-Way, je vais me prendre un surf. Je vais prendre mes rocks, je vais me prendre une T-Wave, c'est pas trop grave. Je vais pouvoir slow turn du coup sur le slowking. Il va envoyer son Registeel. Je vais pas être para, et du coup je vais pouvoir envoyer Hariyama qui semble menaçant. Puisque là j'ai les rocks up. Et donc là j'ai deux plays. Soit je clique close combat en anticipant un potentiel stay-in de Registeel, soit je clique sub. Pardon, j'ai 3 choix. Soit je clique payback directement en anticipant le slowking. Mais je me dis qu'il ne va pas envoyer slowking et surtout je ne connais pas le reste de sa team. Donc ça se trouve il a un véritable Tsuchin Hariyama. J'en ai pas en tête là, mais voilà, je me dis que bon. Du coup je vais simplement cliquer sub, voir ce qui vient et peut-être aussi qu'il va envoyer autre chose. Et donc du coup non, il envoie quand même son slowking. Donc là je me dis ok. Ça veut dire que son seul switch in Hariyama, ça semble être slowking. Donc du coup, la prochaine fois, ouais, je vais cliquer payback. Je vais mettre 32% avec payback, ce qui est évidemment pas énorme. Mais au moins, ça me permet de récupérer des leftos, donc c'est pas plus mal. Il va cliquer psychique. Donc voilà, classique slowking de DPPU. Et donc là, je vais tout simplement renvoyer Oxy. Hein. J'espère juste qu'il ne va pas double. Non, il va juste cliquer slack off, il va se mettre full. Là, je vais pouvoir re-slow turn encore une fois. Je vais renvoyer Hariyama. Hariyama, voilà, qui est quasiment full. Et là, bah là, j'ai encore 3 options. C'est-à-dire que je peux cliquer close combat, payback, sub. Je vais décider de re-sub parce que je me dis que, ok, il a envoyé son slowking la première fois. J'imagine du coup qu'il n'a pas de switch-in à Hariyama à part son slowking. Donc je sais pas, peut-être que... Je me dis peut-être que son Registeel toxique, je sais que ça existe. J'ai déjà vu des curses toxiques Registeel. Donc je me dis, ça se trouve, il va vouloir cliquer toxique sur moi qui fait payback. Donc là, ouais, malheureusement, il va renvoyer slowking et moi j'ai cliqué sub du coup. Donc j'aurais dû cliquer payback. Je vais cliquer payback une fois. Psychique. Donc là, je sais que le slack off est assez obvious. Donc là, je vais hard sur mon Venusaur, pas de T-Wave, j'ai de la chance. Et donc déjà, du coup, bah, j'ai un free slip. Slip Powder qui va partir, il envoie son Registeel, donc là je me dis ok. Il envoie Registeel dans le slip, donc ça veut dire clairement que c'est un curse slip talk que Registeel. Donc du coup, le truc n'a très certainement pas toxique. J'envoie Kabutops, qui prend bien l'Aeronhead. Mon Kabutops qui est CB. Et donc là, du coup, bah là, il va falloir trouver un moyen de break Slowking plus Registeel, hein, qui est vraiment chiant pour la team. Venusaur est complètement wall par Registeel, Hariyama est complètement wall par Slowking, Entei c'est pareil, et Kabu, voilà, il faut que je clique Stone Edge pour 2 HK Slowking. Il n'a aucune info sur mon set, il a juste vu que j'avais pas de lefto, bon voilà, c'est tout. Donc là, il ne sait pas que je suis CB. Je ne sais pas s'il sait que Kabutops est joué Super Power. Mais en tout cas, voilà, moi du coup, je décide de tenter ma chance parce que je me dis que, voilà, si le Super Power passe, il va passer. Je me dis que mon Venusaur va être très très bien. Venusaur qui va pouvoir directement threaten Slowking. Je vais mettre d'énormes dégâts au Registeel. Donc du coup, il va être en range de Leaf Storm de Venusaur. Et j'ai un peu de chance puisque du coup, il va se réveiller direct. Là, je vais double, je vais anticiper son Slowking, mais c'est un Rotom qui va venir. Mais c'est bien aussi, parce que, ouais, Rotom Lefto, c'est très certainement un sub-split, un sub-split, donc logiquement, il est complètement wall par Venusaur. Il va envoyer son Registeel ici, moi je vais directement faire Leaf Storm, je vais anticiper ça.
Malheureusement, je suis à -2 en SPA, donc je vais devoir switch. Parce que je me dis qu'il doit être sub, et donc du coup Sludge Bomb ne casse pas le sub. Du coup je vais envoyer Entei qui va très clairement servir à rien dans cette game. Il va arriver le sub, j'ai checké mes calques, je sais que Entei ne meurt pas. Du coup je vais pouvoir le casser le sub avec leur blitz. Et malheureusement je vais me faire crit. Donc ça c'est un peu chiant, mais voilà. C'est pas nécessairement très grave, mais c'est un peu chiant. Venusaur va venir, il va prendre une Shadow Ball. Qui va infliger assez peu de dégâts, hein, vu que mon Venusaur est bien investi en bulk, hein, bien investi en speed up, c'est pour ça qu'il tank bien. Un Venusaur modeste, pas full speed. Je vois que Sludge Bomb casse le sub, donc c'est tant mieux, je m'en doutais. Hein. Vu que je suis modeste, il va me refaire Shadow Ball, et malheureusement, il va me speed F drop. Mais moi, en retour, je vais le crit. Le crit est très chiant pour lui, mais moi, la speed F drop, je pense qu'elle est encore plus chiante pour moi, parce que là, je suis force out, je suis tout simplement force out parce que j'ai pas envie de perdre mon Venusaur qui semble trop important pour passer ce locking. Et donc là du coup ah oui, je vais devoir stay une fois. Ah non, je suis bête parce que non, j'ai stay une fois parce que oui, j'ai compris que je n'allais pas mourir, mais c'était vraiment chiant du coup. Et voilà, et là je vais miss Leaf Storm du coup. Voilà, là je vais miss Leaf Storm donc c'est chiant. Je sais plus pourquoi j'avais fait Leaf Storm. Je sais plus pourquoi j'avais fait Leaf Storm, je crois que j'avais anticipé un switch, je sais plus quoi, enfin. Bref, ça a été assez idiot ça de ma part. Je me souviens que j'avais mes raisons de cliquer Leaf Storm. Mais du coup, c'est bah là, du coup, c'est là du coup que je vais devoir switch parce que mon Venusaur est trop important. Voilà. Et c'est sur ce tour-là, du coup, que je vais switch, que j'ai pas envie d'envoyer mon Hariyama, j'ai pas envie d'envoyer mon Kabutops, ni mon Uxie. Donc du coup, je vais envoyer mon Mismagius, mais je sais que Mismagius peut tanker une Shadow Ball. Mismagius qui est quasiment max HP. Et donc là, du coup, bah, je me dis, ouais, bon, ok. Il a... Allez, il a un Ambipom qui peut venir ici tous les jours sur le Mismagius. Et je sais que Ambipom peut être joué poursuite, donc là je serai très certainement en range de poursuite. Donc là je vais être greedy, hein, très clairement, mais je vais tenter un play. C'est-à-dire que je vais tenter de Will-O-Wisp, mais malheureusement ça ne va pas marcher. Et du coup je vais perdre Magikarp. Donc chiant. Et du coup bah là je vais devoir reprendre des dégâts sur Hariyama. Et voilà, l'anticipation qui n'aura pas marché. Je vais prendre un T-Ball qui va me mettre 38. Ça fait mal mais ça va. Hariyama tank bien. Ambipom va revenir ici, je vais envoyer Uxie. Je sais toujours pas s'il a U-turn. Donc j'ai pas envie d'envoyer Kabu. Il va tenter le taunt, il va anticiper une T-Wave. Mais du coup moi je vais juste cliquer U-turn. Et donc là du coup je vais pouvoir envoyer Hariyama. Hariyama qui va encore récupérer des leftos. Là je fais le safe close combat puisque je sais qu'en fait que Ibipom ne meurt pas de payback, donc je n'ose pas tenter le payback, je décide de cliquer close combat et je sais derrière que de toute façon j'ai mon Uxie qui aura un slaughter entre guillemets assez gratos. Il va tenter d'anticiper mon Venusaur, ça ne va pas marcher pour lui. Il va retenter d'anticiper mon Venusaur, enfin je sais pas trop pourquoi il a cliqué psychique sur ce tour. Le psychique est assez étonnant. Parce que du coup, bah là, le Slowking va mourir. Si je dis pas de bêtises, il meurt de 2 payback après avoir pris les rocks. Ah, je mets 21% sur U-turn, ouais, c'est le cas. Hein. Voilà, il sera à 60, ouais, et du coup, après, prenons les rocks, il sera à 48, donc du coup, le Hariyama pourra le tuer avec payback derrière. Donc là, bah là, je vais juste envoyer Venusaur. Je sais que j'ai une Sleep Powder, assez gratos. Il faut espérer ne pas miss. Il va envoyer Donphan. Il m'a révélé qu'il a pas d'item, je tente une Leaf Storm, ça c'est une très grosse erreur de ma part, c'est que je n'ai pas Synthesis. Je vais en fait tenter d'anticiper un truc qui veut venir en back sur le Venusaur, mais du coup bah c'est raté. Et je me dis du coup que ouais, du coup là il y a un tour de slip qui est passé. Du coup je sais pas pourquoi, mais j'ai eu peur d'un truc qui voulait venir sur moi, sur les synthesis.
Donc du coup, bah, je vais prendre mon kill sur Donphan. Mais du coup, je n'ai jamais cliqué Synthesis. Et vous allez voir pourquoi c'était une grosse erreur. Son Ambipom va revenir. Il va me poursuivre. Donc chiant. Mais je ne meurs pas, donc c'est tant mieux. Il va me reveal kill à return, donc voilà, il n'a pas U-turn. Et donc là du coup je vais envoyer Hariyama. Il va envoyer son Slowking, mais moi du coup le Ambipom est en range de payback, donc je n'ai aucune raison de ne pas cliquer payback. Et là il va me reveal un putain de Sceptile. Et j'étais là, ah putain j'ai fait de la merde tour 33, qu'est-ce que j'ai branlé, pourquoi j'ai pas cliqué Synthesis? Parce que je pense que peu importe le set de Sceptile, Venusaur qui a 70%, il tank Sceptile. Voilà, il tank le Sceptile, que ce soit... peut-être s'il est genre SD plus Lifeorb, peut-être qu'il prend pas le QA plus 2, mais bon bref. Voilà, s'il est Lifeorb, je sais qu'il tank tous les jours. Et donc du coup je peux le KO avec Sludge Bomb. Et donc bah là du coup j'ai envie de dire c'est un man game. Je sais pas si c'est vraiment un 50-50 mais ça semble l'être. Moi je peux switch. Je peux switch parce que je me dis que le truc peut avoir Leaf Storm Life Orb et si je perds Hariyama derrière Venusaur va se faire tuer, Xy aussi, donc je pense que je perds contre Sceptile si je perds contre Hariyama. Si je perds Hariyama. Mais je me dis aussi que, je sais pas, que ce truc peut être SD ou un truc comme ça. Et aussi, j'ai bien envie de voir son item, parce que si une reveal qui n'a pas d'item, il est peut-être Specs. Et donc s'il est Specs, ça veut dire que mon Venusaur peut potentiellement tanker. S'il tank pas, je peux renvoyer Uxie et cliquer U-turn. Voire T-Wave. Et comme ça... en vrai, je clique U-turn. Je clique U-turn, j'envoie Kabu. Je clique Waterfall, parce qu'il va jamais risquer son Sceptile, et puis bah du coup, il faudra espérer que Venu puisse tanker. Et s'il stay sur la séquence où j'ai sac le Hariyama, que j'envoie Uxie, que j'essaie de slow turn, et s'il a stay encore une fois pour tuer Uxie, je sais du coup que le Venusaur va pouvoir regen. Et du coup, ce sera encore un 50-50 sur est-ce que j'envoie Kabutops sur le return, ou alors est-ce que je stay en anticipant le Sceptile. Voilà. Et donc ouais, je décide de stay. Je décide de stay parce que j'ai peur d'une SD tout simplement, et lui il va me reveal ce qui semble être HP Psy ou HP Fly, et il va me reveal Life Orb, et je suis là, oh, Dieu merci, il a pas cliqué Leaf Storm parce que j'avais perdu. Du coup j'ai envie de dire que je gagne le entre guillemets mind game. Et là bah là j'ai gagné, hein. Je pense pas que Kabutops meurt d'un crit return, donc j'ai forcément gagné avec mon Kabu. Sauf si je décide de cliquer Stone Edge pour le flex, ce que je ne vais pas faire évidemment. Voilà, Return ne tue pas. Et du coup je vais HP avec Waterfall. Et je gagne cette game. Je gagne la game décisive. Je finis en 4-0 et je permets à mon équipe de gagner le tournoi. Donc ouais, la game était pas opti des deux côtés, j'ai envie de dire. Hein. On a vraiment tous les deux choke comme Deciduous, hein. Moi tour 33, lui tour 31 je pense. Et puis peut-être aussi le stay avec Registeel, mais ça... c'est compliqué, hein. Il avait pas vraiment envie d'envoyer Slowking, vu que le Slowking avait l'air d'être extrêmement important. Donc ouais, moi j'ai envie de dire j'ai anticipé un stay, quoi. Donc ça a marché, tant mieux pour moi. Et voilà. Mais surtout, j'aimerais qu'on revoie un certain tour. On va aller, on va dire tour 34. Voilà, son Donphan d'or, voilà. Il va me poursuivre avec Ambipom. Je vais envoyer Uxie. Je vais me prendre un return. Je vais U-turn.
Sauf qu'en fait, à ce moment-là de la partie, je vais faire une erreur, c'est-à-dire que je vais envoyer Ariama, et s'il n'avait pas de choc, il avait 100% gagné la game. Pourquoi? Je vais envoyer Ariama ici, au lieu d'envoyer Kabutops, allez savoir pourquoi. J'aurais dû envoyer Kabu et cliquer Stone Edge. Mais là, du coup, il va sac son Slowking. Mais en fait, s'il cliquait Return avec son Ambipom, qui mettait genre voilà, je sais pas, je sais plus combien il avait mis à un moment. Il avait mis, je crois, 37%, un truc comme ça. Il mettait en fait Moiriyama en range de Hidden Power de Sceptile. Et du coup, à moins d'un miss Leaf Storm, et encore, j'avais perdu la game. J'avais vraiment perdu la game. Donc voilà, on a vraiment tous les deux. J'ai envie de dire, on n'a pas trop mal joué dans l'ensemble, mais vraiment, il y a eu des gros chocs de chaque côté, hein, du mien comme du sien. Voilà. Voilà, s'il avait mis son 35% avec Return, du coup, le Sceptile gagnait. Donc, bah, ouais, on finit en 4-0. Je suis le seul joueur qui finit en 4-0 parce que j'ai joué à toutes les weeks. Ouais, c'est encore une fois, c'est pas prétentieux, mais j'ai carry ma team. Hein. J'ai filé des pastes, des PPPL dans quasiment tous les tirs sauf OU parce que voilà, c'était les équipes d'Osgood et de ma capitaine qui est Christyle, donc interdiction que je les redonne, vu le respect que j'ai pour eux. Et j'ai pas pu avoir grand chose en PU, et en LC j'ai quasiment rien eu. Donc ça c'est grâce à Lambeau qu'on a pu avoir des teams. Donc voilà, j'ai pu entre guillemets carry les autres tiers, notamment notre cher Hats qui a joué 3 fois dans le tournoi. 2 fois en Uber et 1 fois en U, et il a joué les teams que je lui ai donné. Noël c'est pareil, il a joué 2 fois, il a gagné 2 fois, et il a gagné grâce aux 2 teams que je lui ai donné. Tilda a joué en EU, la Trick Room rigolote a gagné contre Zenada grâce à ça, enfin bref. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce tournoi, vraiment je me suis beaucoup amusé, ça faisait... honnêtement, ça faisait assez longtemps que ça n'avait pas été le cas de vraiment autant m'amuser dans un tournoi. Et la win aussi, cette win là, même s'il n'est pas parfaite, elle fait extrêmement plaisir quoi. Je suis dans une période actuellement où j'ai du mal à gagner dans des gros tournois en OU, hein, la DPPPL par exemple, où je suis fini en 2-3. Là, la Pokémon Perfect Premier League, je suis en 0-1. J'ai perdu mon premier match, donc ouais, j'ai un peu un manque de confiance en OU. Et de voir que je suis quand même capable d'aller chercher des wins assez compliqués comme ça m'a reboosté. J'ai envie de dire que c'était un... Allez, nos vantardise encore une fois, mais c'était un peu un test de maturité quoi. Ça fait bientôt 2 ans et demi que je joue au jeu. Fallait voir du coup si j'étais capable d'aller chercher des wins comme ça au bout de 2 ans et demi. Et ce fut le cas. Donc tant mieux. Encore une fois, une équipe remplie de GOAT. Hein. Franchement, je pense qu'on avait la meilleure team sur le papier. Donc heureux qu'on gagne ce tournoi. Quand on a des SFG, des BD, des Yando, des Lambovino dans la team, sans oublier tous les autres bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à toi Lambeau, vraiment merci à toi. T'es le seul cap que j'ai PM parce que t'étais le seul cap que je connaissais réellement, vu qu'on a pas mal de serveurs en commun, enfin bref. T'as cru en moi, t'as cru en ce que je t'ai dit en PM, comme quoi j'allais être investi, etc., que j'allais beaucoup aider. Ce fut le cas, donc j'espère que t'as pas été déçu, et vraiment merci. Merci de m'avoir pick. Et j'espère que t'es bien content de m'avoir pick à seulement 9k, parce que même moi je pensais pas que j'allais partir pour si peu. Donc tant mieux, vraiment tant mieux. Voilà. Donc en conclusion, j'ai pas grand chose à dire à part que je suis heureux, comme dirait un certain Droupi. J'espère que vous avez la ref. Et maintenant, on va passer à la partie
un petit peu spécial pour ceux qui ont vu mon win post sur OFCS. Je pense qu'ils savent de quoi je parle quand je parlais de screens qui vont arriver. Enfin bref, on va voir on va voir un petit peu de shitpost pour la fin parce que un certain mate de ma team était bien casse-couille, mais il m'a bien fait rire. Donc on va montrer tout ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre cher Hats, notre cher Hatsuri. Aïe 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 aïe. Franchement, hein, c'est quand même sacrément culotté hein, de se faire carry 3 fois et dire je vous aime les refs sauf moi, c'est quand même assez culotté hein. Franchement, j'aurais honte à ta place. En plus, Zenadark a quand même dit frauduleux Hats. Hein. Tout le monde disait CSC, mais je suis pas sûr que ce soit un CSC finalement. Allez, sur cette réflexion, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Je vous dis bah, à bientôt pour LifeCell. Je vous dis à bientôt sûrement pour des vidéos sur la Pokémon Perfect Premier League. Si je pense à record mes matchs. Si j'en ai envie. Enfin bref. Et puis la Chourospel aussi. Bref. Tchou tchous.